Ouais, c'est vrai que c'est pas des matchs qui sont des matchs qui sont faciles parce que c'est vrai que déjà d'être mené rapidement au score, alors qu'on ne fait pas une mauvaise entame forcément, mais d'être mené rapidement au score sur des cadeaux et sur ce qu'on appelle ce que j'appelle moi des fautes grossières, c'est vrai que c'est compliqué. Après, j'ai envie de retenir le positif, c'est-à-dire le cœur de mon équipe, la qualité aussi de pouvoir revenir 2 fois au score contre cette équipe de Lille, de 0-2, et puis après de 3-2, avec ce troisième but en plus lillois qui est assez invraisemblable, avec le juge de touche qui lève le drapeau dès que le corner est frappé. Donc nous on pensait que le ballon était sorti, lui aussi d'ailleurs. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ça induit mes joueurs en erreur, parce qu'il y en a qui s'arrêtent de jouer, alors il y en a qui... Et à l'arrivée, c'est ce troisième but. Alors après, on a vu sur le ralenti, nous, dans le vestiaire, que ce ballon n'était pas du tout sorti. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors ce que je trouve un peu bizarre, c'est qu'on a tendance à toujours lever très tard des actions, et après de checker, voir ce qui s'est passé. Là, je vois pas pourquoi. Il a malheureusement levé ce drapeau et qui a malheureusement perturbé, je pense, mes joueurs, alors que c'est effectivement le coup de sifflet de l'arbitre qui fait foi, et que l'arbitre a n'ayant pas sifflé, on a été puni, quoi. Et du coup, vous avez posé une réclamation, elle va... J'en sais rien, franchement j'en sais rien, je sais pas. Comme 0-2, tu dois être passablement énervé quand tu vois les deux buts encaissés. Je sais pas, ça m'a énervé parce que sur le premier, on montre toute la semaine le jeu combiné des Lillois avec des excentrés qui jouent faux pied et qui rentrent toujours intérieur pour délivrer des passes, des diagonales comme ça, donc on était prévenus. Et puis alors sur le deuxième, bon, j'en parle même pas, quoi. C'est un cadeau fait à l'adversaire. Donc voilà, entre le troisième but qui est un but un peu gag, c'est vrai que se remettre de ce genre de choses, il faut quand même être psychologiquement fort, mentalement fort, et c'est ce que je vais retenir ce soir. Après, il est évident que je me suis déjà assez plaint l'année dernière de prendre beaucoup trop de buts, et je vois qu'on repart un peu sur les mêmes bases, donc c'est quelque chose qui déjà m'inquiète et qui me fait pas plaisir. Dans le jeu, malgré tout, Eric, est-ce que tu es satisfait de ce que vous avez pu produire? C'est quand même intéressant votre jeu offensif. Globalement oui, mais je pense même qu'à la mi-temps on doit mener au score, c'est-à-dire que les situations qu'on s'est créées, donc c'est ça qui est dommage, c'est de ne pas avoir un peu plus de solidité pour pouvoir justement permettre à notre attaque de faire la différence. Et c'est vrai que même l'année dernière, on a marqué beaucoup de buts. Hein. On a marqué autant de buts l'année dernière que l'année où on a fini 3e du championnat. Donc on sait qu'on est capable offensivement de poser des problèmes adversaires, de se créer des situations, de marquer des buts. Mais après, il faut être beaucoup plus rigoureux défensivement, quoi. Tu as un Camori, tu faisais beaucoup de Camori, tu faisais beaucoup de choses à l'entraînement qu'on ne voyait pas forcément. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui qui... Ouais, on a vu du Camo. Alors, je pense sincèrement en plus que... Alors, c'est vrai qu'on va retenir son doublé. Alors, le premier, comme je l'ai dit, bon, je l'aurais marqué moi aussi, je pense. C'est pas le but le plus dur qu'il a marqué. Par contre, le deuxième, là, c'est vraiment un but de talent, avec une belle action de Mama, qui a été très bon aussi dans ce match. Mais c'est vrai que Camo... voilà, après, je sais que dans le jeu, il est capable de faire beaucoup mieux. Il a eu un peu de déchets aussi. Et notamment, dans les premières 20 minutes où on a souffert, c'est parce qu'on a eu trop de déchets offensifs, et notamment techniquement, où que ce soit des garçons comme Romain Delcaz, comme Pierre, Lesmelou, comme Camo, qui doivent être un peu nos leaders techniques. On a besoin d'avoir plus de justesse, tout simplement. Et c'est vrai que dès qu'on a commencé à être un peu plus juste techniquement, être un peu plus près des adversaires aussi, parce qu'en première période, et notamment dans les 20-30 premières minutes, c'est ce qui faisait défaut, d'avoir des milieux un peu trop loin du trio adverse, d'avoir des défenseurs un peu trop loin des attaquants aussi. Voilà, quand on a réduit un peu la distance, qu'on a mis un peu plus d'agressivité dans le bon sens du terme, on a vu qu'on était capable après d'inverser la tendance. Bon, c'est pour vous, il a été un peu leader de jeu quand même, leader de jeu qu'on sait qu'il peut l'être. Ah ben ouais, autrement je ne le fais pas jouer. Hein. Je pense sincèrement que Camo est un joueur que, d'ailleurs, je me suis beaucoup investi pour le faire venir. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Après, il a des caractéristiques qui sont très particulières. C'est pas un grand gabarit. Pas lui demander d'avoir
au contact d'Olivier Giroud de le renverser, mais par contre, il est capable de faire d'autres choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de l'utiliser dans sa zone de confort, sur ses points forts. Et voilà, donc ce qu'il a fait aujourd'hui, je suis pas du tout étonné. Bon, il en avait déjà fait un peu des choses. Il avait juste marqué un quadruplé un soir de décembre ici, donc on le sait qu'il a du talent. Maintenant, après, dans la constance, sur la durée du match, notamment dans l'utilisation du ballon, je sais qu'il est capable de faire mieux. Olivier Giroud a posé pas mal de soucis de la défense centrale. Ouais. C'est un profil qui est difficile à gérer. Comment tu trouves qu'ils s'en sont sortis? Ben, c'était difficile pour eux. En même temps, c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire du football français. Donc on voit qu'il est encore bien affûté. Hein. On aurait pu se dire qu'avec son escapade américaine, il aurait perdu. Mais on le voit qu'il est bien affûté et que c'est un vrai professionnel. C'est un vrai plaisir de voir des anciens champions du monde revenir dans notre championnat. Alors ce soir, on l'a payé un peu au prix fort, mais globalement, non, il a fait une grosse performance et c'est vrai qu'on a été mis en difficulté. Après, voilà, c'est le cas quand tu joues contre des joueurs de haut niveau, quoi. Il n'y a pas eu de changement avant la 80e minute. Pourquoi? Vous avez regardé le banc? Oui, oui. Bon, vous pouvez me dire qui c'est qui était sur le banc? Camblan, Ekbok, Zogbe, Couder, Macalou, Magalou. Diaz. Pas beaucoup d'expérience en Ligue 1. Hein. Si on fait le bilan à tous réunis comme maison de match en Ligue 1, ça ne doit pas faire plus que les doigts d'une main, je pense. Rentrer dans un match aussi compliqué à gérer déjà pour nous, avec, on sentait un match qui pouvait basculer d'un moment à l'autre, dans un sens ou dans l'autre. C'est pas forcément leur faire un gros cadeau de les faire entrer dans un match difficile. Voilà, et je voulais garder un peu plus d'expérience sur le terrain. Pour ceux qui ont l'habitude de me connaître, et depuis que je suis ici, j'ai souvent fait les 5 changements, je pense au moins 95% du temps. Là, malheureusement, sur le banc, quand je vois Genesio qui sur le banc fait rentrer Boadi, Bentaleb et de consorts, à nous, c'est vrai que sur le banc, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, on a tiré au bout du bout. Maintenant, après, ça ne veut pas dire qu'il y en aura. J'ai oublié le petit aussi Raphaël Le Guen qui, à un moment donné, sera amené à nous donner un coup de main, mais peut-être dans des matchs où ça sera peut-être plus facile à gérer, quoi. Oui, tout à fait. On a mené, on va dire 3 fois au score, en menant de 2 buts d'écart en première mi-temps, et à chaque fois, on a, je pense, en première mi-temps, par un petit relâchement, laissé la possibilité à Brest de revenir à 2-1 avant la mi-temps, ce qui leur a fait énormément de bien. En deuxième mi-temps, je pense qu'on a fait quelques erreurs défensives qui ont été très bien utilisées par les Brestois, mais on a su quand même à chaque fois se remettre dans le bon sens, en reprenant notre jeu, en créant des situations. On aurait pu arracher la victoire dans le temps additionnel, mais quand on analyse objectivement et à froid le match, on peut dire que c'est plutôt un résultat logique compte tenu de la physionomie, même si je regrette d'avoir encaissé un but à 10 contre 11. C'était justement quand il y avait la blessure de Touré sur Oui. le côté droit, là, un problème de communication, puisque finalement il n'y a plus de latéral droit, donc c'est pas compensé. Si, Benji est passé latéral droit, mais il y avait moins de monde au milieu. Voilà, donc c'est regrettable, surtout que je pense qu'il y a faute sur Ousmane, sur cette action. Et je pense que l'arbitre aurait pu montrer plus de pédagogie, même si le joueur était en dehors du terrain. Voilà, il y a la règle, l'esprit. Il a subi une faute, il est gravement blessé. On joue à 10. Voilà, c'est pour ça que je me suis un petit peu énervé. J'aurais peut-être pas dû. Mais en tout cas, je trouve que parfois, il faut savoir aussi ne pas appliquer que la règle et faire preuve d'un peu plus de nuance, on va dire. On verra demain, mais il a le genou qui est touché. Et
On attendra les résultats de demain, mais il y a le ligament, il y a le ménisque qui peuvent être touchés aujourd'hui. J'ai pas le diagnostic précis puisqu'il est beaucoup trop tôt, mais en tout cas c'est une suspicion d'une blessure assez grave au genou. Voilà. Oui, il était blessé au mollet. Oui. Et Braun sera à la pause sur blessure ou c'est un... Oui, il a une entorse à la cheville. Ouais, sur le mouvement Oui. qui fait sortir. Bref, vous a posé des soucis aussi, Bruno. C'est un match inégal de votre part, comment vous le qualifieriez Oui, il y a eu plusieurs parties dans le match. On a fait une très bonne entame. Je pense que jusqu'au deuxième but, on a bien maîtrisé leur sortie de balle. On les a beaucoup gênés grâce à un très très bon pressing. On a réussi à marquer 2 buts. Le premier qui est superbe dans la conception, un deuxième suite à un très bon pressing. Et je pense qu'après ça, il y a peut-être eu un petit moment de déconcentration. Lorsqu'on voit le but qu'on encaisse, on savait qu'il pouvait être dangereux sur ces ballons dans la surface avec la présence d'Ajorc. Et il y a 2 joueurs brestois qui sont seuls dans les 5,50 m. C'est pas acceptable. On ne peut pas laisser 2 joueurs comme ça sur un deuxième ballon seuls à 4 mètres de nos buts. On a atteint la mi-temps avec un avantage. On a eu un début de deuxième mi-temps assez difficile, je trouve. On a beaucoup trop reculé et on a eu plus de mal à ressortir, ce qu'on avait bien réussi à faire en première mi-temps. Donc on a été sanctionné, mais encore une fois en infériorité numérique, ce qui est quand même pas évident de gérer une infériorité comme ça. Mais on a su se remettre dedans, de revenir dans la partie après l'égalisation brestoise, et malheureusement on n'a pas su tenir ce score. Vous parlez, coach, d'une hésitation coupable de la part de Berkehauser sur le premier but, sur le ballon qui rebondit dans les 5,50 et on se dit, vas-y, je ne sais pas comment vous analysez cette situation. J'ai pas encore eu le temps de revoir toutes les images. C'est possible, mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps de revoir les images et par contre, je sais qu'on doit revenir beaucoup plus vite dans l'axe, fermer cet espace plutôt que d'être plus spectateur de l'action comme on l'a été sur ce but. Olivier était fidèle à sa réputation. Oui. Vous avez mis sur les rails. Oui, il marque un superbe but avec un appel croisé dans le dos de la défense magnifique, un ballon de Félix donné au bon moment dans le bon espace, et il fallait encore marquer parce que il était à la lutte avec un défenseur. Donc, mais bon, on n'est pas surpris. Hein. Lorsque vous êtes meilleur buteur de l'équipe de France, il y a quand même quelques raisons pour l'être. Et il n'a pas fait que ça dans le match. Il nous a beaucoup aidé dans son jeu en pivot, dans sa faculté à garder les ballons hauts, aussi dans le jeu aérien, nous gagner des duels. Donc c'est pas une surprise pour nous. Et il a joué 103 minutes. Et il a joué tout le match. J'ai régulièrement échangé avec lui parce que je pense que lorsque vous avez un joueur de cette expérience et de ce vécu, c'est très important d'avoir son ressenti. Il m'a dit qu'il était bien, donc je l'ai laissé jusqu'à la fin. Il avait 38 ans, des petits doutes forcément sur dans quel état il était. Là, on a vu l'instinct du buteur, on a vu qu'il était très utile. Voilà, il est là pour faire une grande saison. Oui, j'espère en tout cas. J'espère. Après, on va avoir beaucoup de matchs et forcément, il y aura une gestion pour lui qui devra être parfaite parce que le pire serait de le surutiliser et de le blesser. Donc, il faudra qu'on soit très intelligent dans la gestion de son temps de jeu et de ses matchs. On a senti beaucoup de respect aussi Oui. de l'environnement. Il ne faut pas applaudir quand il sort. Oui. Ça faut saluer d'ailleurs le comportement du public, parce que ce n'est pas tout le temps le cas en France. Et donc c'est à saluer le fair play du public, mais ça montre aussi le respect qu'il a gagné, parce que ça n'a pas toujours été le cas pour Olivier. Il faut se souvenir qu'il a eu des périodes avec le public français qui n'ont pas été simples. Mais il a su gagner le respect je vous l'ai dit, par son humilité, son talent et son travail. Coach, est-ce que le dossier prioritaire, est-ce que l'animation défensive va pas être votre priorité des prochains jours, parce qu'il y a 3 buts encaissés, avec une défense totalement remaniée? Comment on peut faire pour gagner du temps, pour créer des choses, créer des premiers automatismes? On a terminé le match avec Maxima, qui n'a pas encore 18 ans, je crois. Vincent Burlet, qui est aussi très jeune. Nathan, qui découvre la Ligue 1. Berquet, qui est arrivé il y a 3 jours, qui découvre aussi la Ligue 1.
pouvez pas espérer tout régler en 4 jours. Je pense déjà qu'il faut les féliciter parce que c'est pas simple de rentrer. Si je pense à Maxima par exemple, qui rentre suite à une blessure, c'est pas forcément prévu et il fait une très bonne rentrée. C'est pas du tout son poste. Enfin, c'est pas son poste préférentiel. Donc voilà, maintenant ça montre si on pouvait encore en douter qu'on a besoin de joueurs encore. Mais je crois que tout le monde en était conscient avant le match, on en est conscient après. Maintenant, il reste 15 jours.